Salut, alors aujourd'hui je suis à nouveau de sortie, je suis dans une bourgade au sud de Katmandou, là je suis chez mes beaux-parents. Cette bourgade elle s'appelle Baïsipati, c'est un peu au sud de Patan, voilà si tu regardes sur une carte. Et aujourd'hui c'est pas Sausage Party, c'est Potato Party, voilà comme je l'ai indiqué dans le titre de cette vidéo. C'est une orgie de pommes de terre aujourd'hui, je t'offre une orgie de pommes de terre. Non, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la fête de la pomme de terre au Népal. Donc je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis en même temps, je vais en profiter pour parler des titres, des formations et des produits des web marketeurs. Voilà, je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti! Donc voilà, on est en début janvier on fête la pomme de terre aujourd'hui. Alors il y a énormément de pommes de terre sucrées, il y a, enfin certaines, je pense qu'il y a du manioc, je vais te montrer ça. On va descendre et puis je vais te montrer ça dans la cuisine là de la cuisine de ma belle-mère. Il y a un plateau avec plein de pommes de terre, donc je vais te montrer un petit peu ça. Donc on fait bouillir des pommes de terre grosso modo et puis on les mange, voilà, c'est histoire de se voir. Et puis voilà, donc cette fête elle tombe toujours au mois de janvier. Alors te dire quand par rapport au calendrier grégorien je peux pas, parce que tout simplement au Népal ils utilisent le calendrier lunaire, donc en fonction de notre calendrier à nous ça va changer. Un coup ça va être là aujourd'hui on est le 14 janvier, l'année prochaine ça va peut-être être le 27 janvier, l'année d'après le 8, etc. Donc je vais pas pouvoir te dire, mais en tout cas je vais te montrer quelques les assortiments de pommes de terre. Il y a 5 assortiments il y a 5 pommes de terre différentes. Alors la pomme de terre traditionnelle telle qu'on la connaît on n'en mange pas, mais ce jour-là, mais on mange d'autres pommes de terre qui sont certaines sont vraiment excellentes. Il y a des petites pommes de terre sucrées, c'est vraiment super bon. Et puis il y en a d'autres, elles ont plutôt un goût quelconque. Voilà. Voilà, donc comme je te disais, il y a différentes sortes de patates. Là, elles sont cuites. Donc, tu n'as pas de patates traditionnelles. Tu as de la pomme de terre violette. Ici, ça doit être de la pomme de terre sucrée. Elle a un goût sucré, c'est vachement bon en fait. Tu dois avoir du manioc aussi. Le manioc, alors j'en ai jamais mangé officiellement en France. Enfin ici j'en ai mangé, mais en fait c'est un autre nom en népalais, donc forcément je sais pas ce que je mange donc des fois. Et voilà, donc puis j'ai essayé de me renseigner, mais incapable de savoir parce que les gens ne connaissent pas ici forcément l'Afrique. Donc voilà, donc ça doit être du manioc ça. Si tu t'y connais, je te remercie de me renseigner, de commenter sous la vidéo. Voilà, peut-être que tu connais ce type de pommes de terre, et n'hésite pas à me dire, à faire des retours si tu te connais là-dedans. Voilà, on en a ici aussi. En dessous, là, on a ce qu'on appelle des céleri. Voilà, c'est de la pâte frite en fait sucrée. Qu'on mange, alors c'est pas en dessert, c'est plus comme ça pour grignoter au petit déjeuner. On le mange aussi avec de la viande. Voilà, un grand panier là, un grand panier. Ma belle-mère elle a bien fait les choses. C'est ma belle-mère qui a fait ça. Voilà. Et il y a des céleri. Alors moi j'aime pas trop, je suis pas trop fan parce que la texture est pas géniale. Après quand c'est frais, que ça vient de sortir de la friteuse, c'est super bon. Mais pour moi dès l'instant que ça commence à vieillir un peu, passer 1 ou 2 heures où ça commence à être froid, je trouve pas ça génial. Voilà, je suis remonté de la cuisine là, je m'assois un petit peu, là je suis sur la terrasse, c'est sympa, on a la vue sur l'ensemble de la vallée de Katmandou. Voilà, et je vais te parler un petit peu des titres que mettent les web marketeurs pour leur formation, que je peux mettre aussi d'ailleurs. Et forcément quand tu
alors il y a deux cas de figure, soit tu t'y connais pas et enfin soit t'es demandeur et forcément tu vas tomber sur des titres accrocheurs qui vont te dire ah, putain voilà gagner 10 000 euros par mois en partant de zéro. Voilà, grâce à ma formation, bah, souvent c'est des titres accrocheurs comme ça, travailler 1 heure par semaine en gagnant 5 000 euros par mois, partez de zéro fan Facebook pour en arriver à 10 000, etc., etc., etc. Augmenter, oui, passer de zéro de zéro inscrit sur votre mailing list à 25 000 abonnés, enfin bref. Tu vas trouver énormément de titres accrocheurs comme ça par rapport à ces formations. Alors ces titres accrocheurs, quoi en penser? Alors comme je te disais, il y a deux cas. Soit tu es demandeur et forcément tu vas accrocher tout de suite et tu vas tomber dans le panneau. Et tu vas prendre des formations, tu vas t'acheter une formation, souvent ça coûte, alors ça démarre à peu près à 50 euros, puis ça peut vite monter jusqu'à 300, 600, 800 euros, il y a même des formations qui se font à 1500 euros, ou des produits, ou des tutoriaux qui sont vendus avec des produits aussi, ou des plugins d'affiliés, en général la personne est affiliée et du coup elle va te vendre avec le produit, elle va te vendre un bonus qui va être par rapport à ce plugin qui va être un ensemble de formations, et toi tu vas l'acheter. Et du coup, après quelques temps, tu vas dire, ben non, cette formation, enfin voilà, on me promettait d'avoir 10 000 abonnés en un mois sur ma newsletter en partant de zéro, et moi j'y suis pas arrivé, etc., etc. Donc tu vas avoir le deuxième cas, ou du moins la deuxième étape, où tu vas te dire les titres, c'est les formations, du moins les formations de tous ceux qui sont en web marketing, en coaching, etc., en accompagnement, en développement personnel, ça va être pourri, c'est des trucs foireux. Bien souvent, d'ailleurs, quand tu vas sur les chaînes de web marketing, tu as toujours des trolls, un troll ou deux qui traînent sur YouTube pour commenter en disant en laissant passer le message, c'est complètement pourri, c'est n'importe quoi, que ce soit une vidéo de vente de formation, tout comme une vidéo, un tutoriel ou un vlog comme je fais. Et en fait, je vais peut-être te choquer, mais ça peut être vrai, effectivement. Effectivement, tu peux avoir des formations, c'est des grosses arnaques. Alors, tu vas me dire, moi j'ai déjà à l'heure actuelle, j'ai déjà lancé 2 formations, je vais t'en parler d'ailleurs à la fin. La première formation, c'est créer 250 posts sur Facebook en 2 jours de travail, et l'autre c'est optimise la sécurité de ton site WordPress comme un pro. Alors effectivement, tu peux dire, voilà, ne serait-ce que la première là, 250 posts sur Facebook créés en 2 jours, ouais, c'est du grand n'importe quoi, etc. Effectivement, si tu vas mettre 2 jours de temps, tu vas y arriver. Si tu t'isoles, tu vas y arriver. Maintenant, si tu travailles qu'une demi-heure par jour, forcément au bout du compte, tu vas être moins productif. Surtout que à chaque fois, si tu travailles qu'une demi-heure, tu vas devoir te remettre dans le jus, et tu as un temps pour faire redémarrer la machine et atteindre la vitesse de production de croisière. Donc forcément, tu vas pas arriver à cet objectif. Et tu peux dire, effectivement, ma formation, la formation de Cédric, elle est pourrie. Ou alors, optimise ton site internet comme un pro. Oui, optimiser, ça ne veut pas dire sécuriser à 100%. Et il y a peut-être des merdes, il y a peut-être des spams qui vont passer. Et du coup, tu vas te dire, non, c'est pourri, ça ne marche pas. Tout comme pour d'autres formations, d'autres web marketeurs, tu vas te dire, ah bah non, c'est pourri, de gagner 10 000 roupies en 10 000 roupies, qu'est-ce que je raconte, 10 000 euros, je suis au Népal, 10 000 euros en un mois de temps, en ayant travaillé 4 heures par semaine, ou ce genre de choses. Oui, mais c'est vrai que le titre est accrocheur, mais tu vas te dire, mais non, avec moi ça fonctionne pas.
Alors moi, ce type de formation, au début, ouais, je tombais dans le panneau. Maintenant, je tombe plus dans le panneau, dans le sens où je vais pas forcément ne pas les acheter. Je vais les acheter d'abord si j'en ai besoin. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo là-dessus prochainement. Je vais te faire une vidéo concernant les formations que tu dois choisir. Voilà, est-ce que une formation te convient ou pas? Ça, c'est la véritable question. Tu dois te poser cette question-là. Après, bien évidemment, tous les webmarketeurs vont mettre un titre accrocheur. Ça, c'est, il faut vendre du rêve. Quand une agence de voyage, quand une compagnie plutôt, une compagnie aérienne te vend, te fait de la pub, c'est jamais pour passer on passe jamais des séquences à Beyrouth où là je pourrais aller dans Katmandou, j'ai pas loin à faire, dans des endroits crasseux. On va toujours te montrer des mers. Des mers turquoises, on va te montrer toujours des palmiers, ce genre de choses, des gens qui sourient, mais on va jamais te filmer une décharge municipale ou je sais pas, un truc, on va jamais faire des plans en Corée du Nord ou ce genre de choses, ou dans des vraiment dans des quartiers malfamés tout pourris. On va toujours te montrer un visage idyllique. Et ça, malheureusement, c'est la loi du marché. Si demain je fais une formation gagne de 0 à 100 € en travaillant 80 heures par semaine pour y arriver, certes, ça va peut-être être beaucoup plus proche de la réalité, mais ça va pas être vendeur. Si je fais demain une formation comme ça, ou qui que ce soit moi ou d'autres, il n'y a personne, honnêtement, il ne faut pas être hypocrite, il n'y a personne qui va acheter. Tout comme si demain il y a une compagnie aérienne qui te fait des plans derrière, de marée noire, de décharge municipale ou ce genre de choses, en disant venez visiter notre pays, venez partez pour cette destination, bah forcément il n'y a personne qui partira. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, dans leur réalité. Certes, il y a des formations bidons, ça existe, mais il y a aussi des formations dignes de foi, mais malgré tout qui sont obligés de prendre un titre accrocheur. Alors le titre accrocheur, en général, ça joue sur la monétisation, sur le nombre, hein, la monétisation, gagner 10 000 € ou alors 10 000 abonnés, etc. etc. Le nombre, le gain est dans un certain espace-temps. Mais maintenant, le facteur espace-temps, le facteur temps, en fait, tout dépend combien de temps tu vas, toi, y consacrer. Si tu y consacres qu'1 heure par semaine, bah forcément, ça va pas fonctionner. Si tu t'isoles dans un monastère et puis pendant 12 heures par jour tu vas bosser dessus, tu t'y connais pas, tu vas bosser dessus, bah là tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Il faut bien que tu comprennes que pour se donner les moyens, il faut s'y consacrer pleinement. Et c'est là en quoi j'irai les formations, mais encore une fois, faut pas être hypocrite. Les formations te parlent pas de ça, te disent pas ouais vous allez devoir en chier, etc. etc. On va édulcorer, on va dire oui vous allez devoir vous concentrer, etc. Bon, vous rentrez en immersion, vous focalisez là-dessus, mais ça va fonctionner. Mais jamais on va te dire ouais tu vas cravacher comme un mort pour pouvoir arriver au même résultat que moi. Voilà, alors j'espère avoir bien clarifié tout ça. Encore une fois, les formations en web marketing, il ne faut pas cracher dessus, il faut faire le tri en général. Bon voilà, il faut avoir un certain recul en fonction de ces facteurs, par rapport à ton audience, par rapport dans quelle situation tu es en ce moment, par rapport au temps que tu vas consacrer à cette formation. Voilà tout. Donc bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, voilà, pour liker ma vidéo. N'hésite pas à la partager, à la commenter aussi. En général, je réponds tout de suite aux commentaires. Et puis bien évidemment voilà, à la partager sur Facebook pour la faire connaître à tes amis. Et puis bah si c'est pas encore fait aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, hein.
voilà, en cliquant en bas à droite de cette vidéo. Alors je profite que j'aborde le sujet du web marketing pour te parler de ma formation 250 posts créés sur Facebook en 2 jours de temps. Alors 2 jours, c'est pas 48 heures, mais 8 heures, une journée de 8 heures de boulot plus une autre, ça fait 16 heures. En 16 heures de temps, tu peux poster, programmer, je vais t'apprendre à programmer 250 posts sur Facebook à l'avance. Donc comme ça, tu es tranquille et tu vas pouvoir fidéliser ton audience. Alors dans le i comme info en haut de cette vidéo qui apparaît maintenant, tu vas pouvoir accéder donc à cette formation, ou alors bah écoute, elle est en bas dans la description de cette vidéo. Donc je t'invite à cliquer dessus et tu vas voir, c'est vraiment une formation qui va être efficace et qui va te donner un gain de temps par rapport aux articles que tu vas publier, par rapport à ta journée de travail aussi. Tu passes 2 jours de temps et après tu es tranquille pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois et voilà. Alors maintenant à venir, juste après, je t'invite aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Donc juste après, à la suite de cette vidéo, tu vas retrouver les différents canaux où tu peux me rejoindre, hein, ma page Facebook, mon compte Twitter notamment. Et puis après, tout à la fin de cette vidéo, bah, je t'invite à 2 autres suggestions, là, à regarder 2 autres vidéos qui vont être suggérées par rapport à ma chaîne YouTube. Bah, en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée, une excellente fête de la pomme de terre. Si toi aussi, d'où que tu me regardes, tu comptes en manger aujourd'hui, quelle que soit la forme à laquelle tu vas consommer ta pomme de terre, que ce soit des frites, que ce soit des pommes de terre, une pomme de terre au four ou de la purée, voilà. Pomme de terre, potato forever, voilà. Et puis bah, je te souhaite donc une excellente journée, une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.